J'ai pas assez de temps. On va aller par la grâce de Dieu. Amen. Le thème de notre rencontre ce matin, c'est... Alléluia. Fais partie d'une famille. Fais partie d'une famille. Amen. Fais partie d'une famille. Je vous ai dit que chacun doit éteindre son téléphone. Si ça, un téléphone sonne tout à l'heure, je le récupère. Et je vais utiliser ce téléphone comme un cadeau pour quelqu'un. Qui n'a pas de téléphone ici? Ok, d'accord. Qui n'a pas de téléphone? Levez les mains. Amen. D'accord. Il y a 2 mains. Donc, maman, vous avez un... C'est cassé. Sinon, j'ai un téléphone. Amen. Donc, si j'entends un téléphone sonner, je le récupère, j'enlève ta puce, je te donne et je fais cadeau à celui qui n'a pas de téléphone. Dis Amen, acclame le Seigneur pour ça. Amen. D'accord. Notre thème, c'est faire partie d'une famille. Faire partie d'une famille. Pourquoi faire partie d'une famille? Nous tous ici, nous sommes issus de différentes familles. Une famille, c'est un ensemble de personnes où à la tête, il y a un père et puis une mère et les enfants. Alléluia. Mais dans l'église, lorsqu'une église commence à connaître une croissance, et pour mieux organiser l'église, pour mieux structurer l'église, pour mieux suivre les brebis, il faut faire un découpage pour pouvoir veiller bien sur les brebis. Mais cela a été tiré aussi de la Bible dans le livre d'Exode. On parle d'un homme du nom de Moïse qui dirigeait un peuple. Un grand nombre de personnes, un grand peuple. Ça veut dire c'est des milliers de personnes. Alléluia. C'est des milliers de personnes. Et ces personnes-là, Moïse seul devait juger le peuple chaque jour jusqu'au soir. Vous voyez, s'il s'assoit juste du matin au soir, est-ce qu'il peut durer encore? Après, c'est pour avoir la tension et peut-être même un AVC. L'excès de fatigue aussi, ça tue. Donc, il a eu la rencontre avec le père de sa femme, son beau-père, qui va lui donner un conseil. Qui va lui dire qu'il viendra d'abord faire un sacrifice. Et puis, il constate que Moïse est en train de juger le peuple matin jusqu'au soir. Il dit, mais c'est pas bon, tu vas te tuer, mais tu ne seras plus efficace. Amen. Tu vas aussi tuer le peuple. Ils ne pourront pas atteindre le but et l'objectif. C'est pourquoi dans une maison, nos parents, lorsqu'il y a une servante, ou d'autres, ceux qui ont les moyens, prennent souvent 2 ou 3 servantes, et puis ils départagent les charges de la maison, les travaux de la maison. Même parmi nos enfants, nous devons aussi en faire autant. Parce que chez moi, comme ça, je prends un exemple. Il y a de vous faites ceci, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et donc, chacun sait ce qu'il doit faire dans la maison. Donc, il ne va pas empiéter sur l'autre, mais quand tu te lèves, tout doit être comme propre et clean. Alléluia. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Lorsque vous êtes un petit peuple, le peuple n'est pas assez, l'homme de Dieu peut facilement veiller. Mais celui qui a une onction de 10 000 fidèles, il ne peut pas veiller sur tout le monde. Mais en fait, son esprit couvre tout le monde. Mais il ne peut pas rendre visite à tout le monde. Il ne peut pas aussi appeler tout le monde. Donc, il faut mettre des responsables au niveau de ces personnes circonscrits, divisés, séparés. Et ces différents responsables jouent un grand rôle. Amen. Ça veut dire ils sont reliés directement au sacrificateur, à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu et eux sont déjà connectés. Ça veut dire directement par eux. Le peuple ou les familles sont connectées à lui. Et à lui, il est connecté à qui? À l'homme de Dieu. Ça veut dire tout ce qui se passe dans les différentes familles ou dans les différents départements, l'homme de Dieu est déjà au courant, informé déjà. Et facilement, l'église croit et les familles, les brebis, on veille sur eux. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont comme difficulté, facilement, on arrive à maîtriser. Alléluia. Pourquoi ces familles? Pourquoi les départements? Pourquoi les responsables des cellules?
En fait, de un, c'est pour ne pas perdre des fidèles. De deux, avoir les regards sur les brebis. Parce que la Bible nous dit, lorsque une brebis s'égare, il faut laisser les 99 et aller chercher la seule brebis égarée. Amen. Et aussi, je ne veux pas aussi être un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. De deux, je ne veux pas aussi mourir tôt. Amen. Je dis quoi? Je ne veux pas mourir tôt. Parce que le fait que je m'assois pour... Au départ, je recevais ici au moins 100 ou 50 personnes chaque mardi. Souvent matin, là. Je m'assois, je quitte ici à 18h, souvent même 19h. Les gens sont assis jusqu'au bout. Je dois les recevoir tous. Mais arrivé un moment, j'ai dit non, je ne peux pas tenir. Ça, c'est puissant. Et mercredi, je dois prêcher. Quand j'ai vu ça, j'ai écouté les conseils des membres du conseil qui étaient là. Et j'ai dit aux responsables, bon, je prends à partir de désormais, je prends 20 personnes. 20 personnes. Maintenant, quand j'ai vu, même malgré 20 personnes, souvent ils sont à 50. Bon, comme j'ai un cœur d'amour et de compassion, je fais tout, je les récupère. Maintenant, tel que j'ai fait, les responsables, les pasteurs qui sont avec moi vont les recevoir. Et les cas les plus compliqués ou difficiles, je reçois. Maintenant, quand les pasteurs les reçoivent, après maintenant, je reçois ces personnes. Alléluia. Je les reçois. Donc, ça veut dire qu'il y a une transition maintenant. Vous devez les voir. Et puis maintenant, après ça, mais si vous refusez de les voir, que vous voulez me voir directement, ça ne sera plus possible. Amen. Parce que si je veux m'asseoir pour recevoir tout le monde, je vais mourir. Honnêtement, la fatigue, là, ça tue. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. On a un aîné qui est parti comme ça par l'excès de fatigue. Mais cet homme a donné un conseil à Moïse, le beau-père de Moïse. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 18, verset 12 à 24. Donc je veux que nous, étant assis, rester assis, on va faire la lecture parce que... Exode chapitre 18, à partir du verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Il dit quoi? Le peuple vient à lui pour faire quoi? Consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » Verset 19. « Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Verset 23. Il dit quoi d'abord? Il dit choisis quoi? Reviens. Choisis parmi tout le peuple. Verset 21. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Il dit quoi? Des hommes quoi? Capables. Des hommes quoi? Capables. Ça veut dire qu'il y a des incapables. S'il y a capable, c'est qu'il y a le contraire, incapable. Amen. Donc ça veut dire que si on te choisit, c'est parce qu'on sait que tu es capable. Donc si tu n'es pas capable, on ne peut pas te choisir. Bon, ici, ça ne veut pas dire qu'on a tous ceux qu'on n'a pas choisis ne sont pas incapables. Amen. Voilà, ils sont capables, mais le choix c'est porté sur les autres. Vas-y.
Choisis eux sur combien? Des hommes capables, craignant Dieu. Des hommes... Quoi ça? Hein? Craignant Dieu. Hein? Hein? Craignant Dieu. Hein? Je vais entendre tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Amen. Amen. Donc, craignant Dieu. Dieu. Et puis continue. Des hommes intègres. On dit quoi? Intègres. Donc, il y a d'autres qui ne sont pas quoi? Intègres. Amen. Et puis? Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Oh, ceux-là, quand tu as affaire à eux, là, ils veulent voir dans tous les greniers. Ils sont cupides. Donc, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de mille. Chef de mille. Pourquoi Dieu dit chef de mille? Et Jéthro dit chef de mille. Parce qu'il y a d'autres qui ont la capacité de gérer 1000 personnes. D'autres ont la capacité de gérer combien? 100. 100. D'autres ont la capacité de gérer combien? 50. 50. D'autres ont la capacité de gérer combien? 10. 10. C'est la même chose comme les talents. À un, on a remis 5. À l'autre, on a remis 3. À l'autre, on a remis combien? 1. Amen. Amen. Donc, si Dieu m'a accordé une onction, et cette onction-là est capable de gérer 40 000 fidèles, c'est les 40 000 fidèles qui vont venir. Mais la stratégie pour avoir les 40 000 fidèles, c'est cette stratégie que nous sommes en train d'adopter, de mettre en place. Amen. Donc, il dit quoi? Choisir des personnes qui peuvent gérer combien? 1000, 100, 50, et 10. Amen. Amen. Et continue. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Donc le peuple atteindra quoi? Sa destination. Verset 24. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Ce matin, faire partie d'une famille, c'est accomplir la volonté de Dieu, mais atteindre le but ou l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé ici. Retenez une chose, Dieu ne vous a pas envoyé au ministère tabernacle de la foi qui guérit pour juste venir écouter les messages, recevoir votre guérison, recevoir des orientations et puis aller à la maison. Non. Dieu vous a envoyé ici pour agrandir le peuple, faire agrandir le peuple, élargir l'espace du ministère. Ça veut dire, il vous a envoyé pour sauver d'autres personnes. D'où est venue la révélation où l'Éternel m'a dit, va faire des disciples qui soient capables d'en faire d'autres disciples. Donc, le ministère ici, c'est que si toi tu es sauvé, il faut être capable d'emmener l'autre aussi à être quoi? Sauvé. C'est la vision du ministère. Donc, être capable de sauver. Donc, si tu reçois une instruction de moi, il faut être capable de quoi? D'en transmettre aux autres, afin qu'ils soient aussi capables de quoi? D'en transmettre aux autres, à d'autres personnes. Amen. Donc ici, si Dieu dit, et Jéthro dit à Moïse, c'est Dieu qui a inspiré Jéthro. C'est le Seigneur qui a inspiré Jéthro. Donc, ce qui est sorti de la bouche de Jéthro n'était pas de Jéthro, mais était de Dieu. Amen. Était de Dieu. Donc, parce que quand il a dit à Moïse, Moïse qui est prophète, il a écouté et puis il a fait quoi? Il a mis en exécution. Donc, si toutes les familles qui sont établies au sein du ministère, famille richesse, sagesse, victoire, amour, paix, grâce, bénédiction, distinction, foi, persévérance, ça veut dire que toutes ces différentes familles-là, à la tête de chaque famille, Dieu a choisi. Parce que ce n'est pas Jéthro qui a choisi pour Moïse. On est d'accord? Mais c'est l'Éternel qui a choisi ces personnes par le canal de qui? De Moïse. Et donc, il a choisi ces personnes et il les a établies sur tout le peuple. Selon le conseil de son beau-père. Pour dire quoi?
Si tu es dans une église, dans une famille, et que dans cette famille, tu ne fais absolument rien, tu deviens l'ennemi de la famille. On est d'accord, non? Tu deviens ennemi de la famille. Mais parce qu'on ne peut pas être dans une famille et toi, tu ne veux pas préparer. Tu ne veux jamais laver l'assiette, mais tu vas manger dans l'assiette. Tu ne veux pas balayer, mais tu veux dormir dans la maison propre. Dans la maison de Dieu, c'est pareil. Appartenir à une famille, ça veut dire, c'est faire grandir l'œuvre. Ça veut dire que toi-même, quand tu appartiens à une famille, tu dois quoi? Servir dans la famille. Servir dans la famille, c'est faire les activités ou les instructions qui ont été données au premier responsable qui a établi sur quoi? La famille. Donc le premier responsable ici, qui a établi sur la famille, demain peut être pasteur sur une église. Donc ça veut dire, le premier responsable sur la famille, il doit avoir les aptitudes d'un pasteur. Dis amen avec moi. Les attitudes d'un pasteur. Il doit avoir l'amour des âmes, l'amour des brebis. L'œuvre de Dieu doit être sa passion, sa vie. Si nous voulons que l'église ici, et que nous allons dans le temple de 40 000 places, c'est que les familles doivent réussir leur mission dans le ministère. Donc, lorsque une famille doit être en activité dans l'église, ça veut dire que tous les membres de la famille doit tout faire pour être quoi? Présent, pour participer. Alléluia. Pour participer. Donc, pour que la tâche du leader soit atténuée, pour qu'il soit, ça diminue, et que lui soit encore plus efficace, et que je sois plus efficace pour vous, et que je sois plus efficace quand il y a une situation de voix, ça veut dire, si je suis dégagé, et que je prie, ça veut dire la couverture là, ça sera encore double sur la vie du peuple. Parce qu'un homme qui est fatigué là, il peut prier beaucoup. Parce que quand il prie, en même temps, quand tu fais ça 2 fois, 3 fois là, tu dis amen, amen, amen. Bon. Non, tu risques d'insulter Dieu dans ta prière. Amen. Tu risques d'insulter quoi? Le Seigneur dans ta prière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que le beau-père de Moïse lui a dit, Jéthro lui a dit. Donc aujourd'hui, ici dans ce ministère, vu la croissance qui est en train de s'augmenter, nous devons structurer l'église en famille et en pasteur de zone aussi. Alléluia. Et donc les pasteurs de zone seront connus tout à l'heure. Alléluia. Donc quand tu es dans une famille et qu'il y a un responsable à la tête de la famille, quel sera toi le membre, ta responsabilité? Toi, le membre, quelle sera ta responsabilité? L'écouter, le respecter, obéir à ce qu'il te dit. Parce que si tu penses que c'est de lui qu'il s'agit, ce n'est pas lui. C'est celui qui l'a établi là qu'il s'agit. Si moi j'ai établi, pasteur, ici à Kwatou, à la tête des responsables de famille, et dont les responsables de famille sont obligés de se soumettre à elle. Si vous ne vous soumettez pas à elle, c'est à moi que vous manquez. Si aussi les membres ne se soumettent pas à leurs responsables, c'est à elle que vous manquez, mais aussi à moi que vous manquez. Alléluia. Les familles viennent pour que l'église soit équilibrée. Pour que tous les soucis qui sont dans l'église et que le leader soit quoi? Informé. Si on a un membre infidèle qui a un souci, déjà s'il est dans une famille, automatiquement, je suis avisé, je suis informé. Ça veut dire déjà, nous faisons quoi? Nous appuyons maintenant cette famille qui est en difficulté ou qui a un membre en difficulté. Nous cherchons quoi? À l'aider pour qu'il sorte de là. J'ai aimé une église, je vais taire le nom, qui a eu un fils qui a eu un souci à la justice. Mais je vous assure, tous leurs membres se sont rendus à la justice, au parquet. Toutes les gens, tellement ils bavardaient, ils ont obligé de... Quand ils ont jugé, ils ont libéré le frère. Ils sont en train de prier, même dans le palais. Ils ne crient pas, oh Seigneur, non. Mollo, mollo. Doucement. Mais ça a fait son effet. C'est ça en fait. Alléluia. C'est ça. Donc, appartenir à une famille, c'est pour ne pas te sentir isolé. C'est pour aussi travailler dans l'église.
servir dans l'église. Mais toi, tu viens, tu fais le culte. Matin, midi, soir, tu finis, tu rentres à la maison. Mais est-ce que tu sais qui a placé la chaise? Tu sais qui a balayé? En fait, si demain, celui qui a balayé là, il est béni que toi là, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être aigri. Je prends un exemple. Voici notre maman ici, depuis à Bobo, elle balaye. Quand on était même, on dit le sable. Les gens viennent déféquer. Les gens viennent verser le sang. Quand je quitte Yopougon, je viens, je prends l'eau, je lave la chair là. Puis je vais m'arrêter, je vais prêcher. D'autres viennent même, ils enterrent des amulettes. Quand j'arrive, j'ai dit aux jeunes, creusez ici, enlevez des amulettes dedans. Mais malgré ça, elle, quand on vient, elle va nettoyer le lieu, balayer le sable, nettoyer tout, faire sortir. Mais quand Dieu voulait bénir cette dame, elle était malade, elle était presque morte. Elle sentait déjà le sang. Elle a déjà rendu le témoin ici, à 4 grammes, 3 grammes de sang. Mais aujourd'hui, Dieu a ramené cette dame à la vie simplement parce qu'elle dit, Seigneur, je balaye l'église. Je balaye dans le temple. Je lave baissé. Alléluia. Dieu l'a ramené à la vie. Mais vous savez quoi? Tous ses enfants se sont mariés. Tous ses fils se sont mariés. Mais est-ce que c'est là? Elle n'est pas bénie. C'est qu'une mère souhaite là, c'est pas ça. C'est qu'un père souhaite, c'est pas ça. Et puis avoir quoi? Des maris qui travaillent. Ce n'est pas des maris vagabonds. Ou c'est la femme qui s'occupe. Non, non. Excusez-moi, vous, que vos femmes vous s'occupent de vous. Ce n'est pas de ma faute. Amen. Amen. Mais je sais qu'un homme responsable, c'est lui qui doit s'occuper de sa femme. Si ça te fait mal, va chercher travail. Amen. Donc, si tu travailles, que tu es en difficulté et que ta femme prend le relais, ça c'est normal. Voilà, parce que vous devez vous compléter. Amen. Mais ici, ces enfants ont eu des gens qui ont de l'emploi, qui travaillent. Et Dieu aussi a donné travail aussi à ses filles, à ses enfants aussi. Son fils travaille à la Source ici. Amen. Sa fille aussi, elle travaille. Ses 2 enfants même travaillent. Il y a une qui travaille à l'hôpital. Même quand ils ont fermé l'hôpital de Yopougon, elle a eu encore un autre boulot. Mais elle travaille toujours à l'hôpital. Elle a un seul jour où elle travaille à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils finissent de construire l'hôpital, de réhabiliter. Malgré ça, elle pouvait dire, bon, les 7 jours là, je dors à la maison. Mais tu viens travailler seulement qu'un seul jour. Donc les 6 jours, je me repose. Mais Nassa, elle a eu boulot. Mais en réalité, ce n'est pas elle leur prière, mais c'est les actions de leur maman. Amen. Le fait de venir servir dans la maison de Dieu. De venir servir dans la maison de Dieu. Donc, étant dans une famille, vous devez même aller évangéliser. Le jour que tu es en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, moi je fais quelque chose dans ta maison. Ne me laisse pas tomber. Et dès l'instant qu'il y a un souci et que ta responsable de famille est avisée, déjà elle peut organiser un temps de prière. Nous, on a dans notre famille, on a une soeur ou un frère qui est dans la difficulté. Donc, tous les membres de la famille, je veux qu'on se retrouve à l'église. On va prendre le sujet de quelqu'un. Pas cas par cas, cas par cas. Je n'ai pas demandé une famille où c'est une famille, on dit, vous allez créer un groupe WhatsApp. C'est affairage, commérage. S'il y a ça, je t'enlève. Clair. Et non, si aussi, dans cette famille-là, j'entends querelle. Moi-même, je suis bagarreur que vous tous. Moi, je me bats à ma main et puis Dieu met sa main dedans aussi. Là, on va voir. Amen. C'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Une famille qui est quoi? Soudée. Donc, on se soutient mutuellement. On s'entraide. C'est pourquoi, quand le beau-père de Moïse a dit, Jéthro, a dit cela à Moïse, Moïse a vu que c'était tellement clair et net et que ça pouvait l'aider. Mais encore, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Vous savez, les familles occupent les territoires. Dis Amen. Une famille riche, puissante, ne reste pas dans une seule contrée. Waouh. J'ai dit, une famille puissante, forte, ne reste pas dans une contrée. Un homme riche, quand on parle de quelqu'un qui est aisé, qui est riche, et qu'il a une seule maison, on appelle lui la riche? Hein? On dit un homme qui est riche, et tous ses enfants sont autour de lui, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Lui là, il est riche.
il est misérable même. Que le mot misérable. Mais un homme qui est riche, c'est lui qui occupe les terres, les territoires, qui étend ses limites pour consolider quoi? Sa richesse. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas forcément basé sur un seul endroit. Ça veut dire que ces personnes qui sont membres responsables de famille ou pasteurs de famille, demain, s'ils sont bien formés, Dieu peut les envoyer quoi? Sur des champs. Comme des pasteurs. Alléluia. Comme des pasteurs. On dit ici quand il est puissant, il est riche. Mais ce qui fait sa richesse, c'est les différents gars dans toute la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. On dit lui là vraiment, il est puissant, il est riche. Il est propriétaire de taxi. Mais est-ce que c'est un seul taxi qui rend l'homme riche? C'est plusieurs. Alléluia. On dit, monsieur, il est béni, il est puissant, il est ceci. Mais tous ses enfants sont assis avec lui. Il mange dans le même assiette à lui. Il est pauvre en fait. Mais c'est lorsque tous ses enfants travaillent, ils ont occupé des postes, qu'on dit ce monsieur véritablement, il peut reposer en paix parce qu'il a fait beaucoup. Il est puissant véritablement. Alléluia. Donc, dans une famille, cette famille qui intercède, ça veut dire les membres de ta famille là, doivent vivre la richesse, si c'est la richesse. Si c'est la foi, doivent vivre la foi. Si c'est la foi. Si c'est la sagesse, doivent vivre la sagesse. Si c'est la paix, doivent vivre aussi la paix. Si c'est la distinction, doivent vivre la distinction. Si c'est l'amour, doivent vivre aussi quoi? L'amour. Si c'est la persévérance, doivent vivre aussi la persévérance. Ça veut dire, dans cette famille-là, il ne doit pas avoir d'indigent. Indigent, merci. Il ne doit pas avoir d'indigent dans la famille. Ça veut dire, tellement vous allez prier et vous allez travailler dans la maison de Dieu, Dieu aura compassion de tous les membres de la famille. Amen. Amen. Donc, pour réussir, même dans ta maison, prenons dans nos différentes maisons. Quand tu envoies une servante et puis elle ne fait rien, qu'est-ce que tu la gardes? Hein? Tu la gardes? Même s'il y a des mamans qui sont mauvaises, excusez-moi, qui prennent tout ce qui est dans la maison là, elle se lève à laver jusqu'à... Après, elle va même laver la maison, elle va faire la cuisine. Elle a tous ces rôles là. Elle n'est pas machine. Ce n'est pas une machine. Elle peut faire ça 2 jours, 3 jours, mais le 4e jour, là, elle sera plus efficace. Parce que toi-même, là, même si on te donne, tu n'as pas fait. Donc, il ne faut pas venir tuer l'enfant des autres. C'est dans Beléa qu'il l'a amené là-bas. Donc, il faut regarder Beléa, la galère, là, et puis tu vas l'aider aussi. Pour alléger ses tâches aussi. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a des servantes, des propriétaires, des patronnes méchantes. J'ai dit à une de mes filles de quitter chez une dame. Elle travaillait là-bas, et puis la dame, ma fille, elle va dormir dans le garage. Et vous criez, ah, c'est une réalité. Et toi, tu vas à l'église, tu demandes à Dieu, Seigneur, il faut me donner, il faut m'exaucer. En plus, cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Il a dit, mais elle ne va jamais avoir d'enfant jusqu'à sa mort. Parce que ton cœur là-même est tellement noir que charbon. Tu veux quelque chose, il faut aimer l'enfant des autres. Amen. Il mettait la jeune fille dans le garage. Et puis on m'a dit, elle va dans une église là. Je fais tel le nom de un homme va à l'église. Vraiment, les pasteurs me viennent là-bas, mais il ne peut pas lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Nous les hommes là, souvent quand on nous donne un peu de blé net, de biais violet net, frère, tu vas aller au ciel. Il faut lui dire ton péché là, va t'empêcher d'aller au ciel, ça va fermer la porte. Ce n'est pas le biais violet là qui fait entrer au ciel. C'est la vie de sanctification. Et puis aussi, la générosité aussi. Sinon la méchanceté n'amène pas au ciel. Donc si vous êtes là et que vous traitez mal vos servantes, écoutez-moi, et puis ne faites plus. Parce que tu ne sais pas tes enfants là, demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir aussi? Amen. 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 Voilà. Donc dans une famille, chacun a sa part de responsabilité. Si tu vois que le travail est trop, prends 2 servantes. Amen. Maintenant, si tu les payais trop cher, tu dis, bon, comme le travail est trop, j'ai divisé un peu pour prendre une autre pour... C'est comme ça. On se comprend et puis on avance. Mais dans une maison, celui qui sert beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? C'est lui qui mange les gros os. C'est comme ça on dit, non? L'enfant qu'on aime envoyer, qui s'en va beaucoup là, c'est lui qui a le reste des monnaies. Ah non, on en faut prendre. Mais quand on t'envoie une fois et puis ton visage, envoie ma monnaie. Envoie ma monnaie. C'est la même chose. Un homme qui sait Dieu, lorsqu'il est en difficulté,
Dieu a les regards sur la personne. Vous ne prenez pas Dieu comme une histoire. Non, c'est ce que nous vivons là. C'est la pratique. C'est écrit ici. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Dans une famille, vous êtes là, vous ne respectez pas votre papa. Le père de la famille, celui qui est à votre tête. Vous pensez si demain il y a des avantages, toi il va te mettre dedans? Hein? Au contraire, mais il va dire, mais lui là, mais attends le jour où il n'est pas là. Puis il distribue. Clair. Donc, dans l'église, l'église est considérée comme une famille. Et une famille, c'est comme ça, on s'entretient, on s'entraide. On se soutient mutuellement. Et quand il y a des activités dans l'église, en même temps la famille est à l'œuvre. Et ça fait grandir l'église. Ça fait grandir l'église. Vous voyez, la soeur a rendu le témoignage. Chaque fois que le pasteur Dédé partait voir la dame, il m'appelait, il me dit, non papa, voici. Je lui ai dit, papa mourir. Tu vas à mon onction, elle ne mourra pas. Garde ton calme. Ça ira. C'est comme ça que je lui ai parlé. Mais si personne ne lui rendait visite, la solitude même allait la tuer. Alléluia. Mais vous voyez que chaque fois, et il y a des personnes à l'église qui ont fait des dons. C'est ça, on dit famille. Il ne faut pas amasser pour toi seul. C'est être égoïste. Maintenant, ceux qui sont responsables de famille, ils disent quoi? Ils ne doivent pas être quoi? Cupides. Il y a des gens qui sont responsables de famille et puis envieux même. Excusez-moi, le mot encore. Quand ils voient quelqu'un qui est bien habillé, tu as eu ça où? Donc tu sais, ma soeur, chapeau là, joli de... C'est chapeau. Ouais. Amen. Mais c'est joli. Mais où tu as eu même? Vraiment, il faut m'envoyer chez ta coiffeuse là. Elle va faire aussi. En fait, elle envie. Si vous voyez ça, vous me dites. Je t'enlève immédiatement. Je n'aime pas les envieux. J'ai vu une ici. Pas une que tu as attaché là. Ça me plaît. Ton talon là aussi est joli. Hein. Après, si tu n'as pas donné à la personne, tu deviens ennemi de la personne. Alléluia. Alléluia. Moi, pour avoir mangé là, mes frères sont témoins, c'était compliqué. Difficile. Il dit bien, quand on dit difficile là, difficile. Maintenant que moi je gagne manger, voilà. De manger et puis de laisser les autres. Non, je partage. Mais je ne suis pas envieux. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont habillé en cette fin d'année. Moi, j'ai vu changer plein de costumes. Je n'ai pas payé. Parce que je n'ai pas l'argent pour payer le costume actuellement. J'ai l'argent pour payer fer et puis ciment. Amen. Ils m'ont habillé. Mais une chose est sûre. Je n'envierai personne jusqu'à ma mort. Je ne vais pas aussi envier le don de quelqu'un. Parce que moi-même, je sais si je mets mes genoux à terre, le don devient encore plus grave. Amen. Donc, un homme qui est envieux, une femme qui est envieuse, elle est diable. C'est Satan. Parce qu'elle est capable de te tuer. Dis amen avec moi. Amen. Donc, quand tu es responsable sur une famille, sur un nombre de personnes, tu dois donner l'exemple. Être un modèle parfait. Si tu étais colérique, tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à te maîtriser. Avoir la maîtrise de soi. Même un père de famille, quand il est tout le temps énervé, ses enfants ne peuvent pas s'ouvrir à lui. On est d'accord, non? Ses enfants ne peuvent pas s'ouvrir à lui. Parce qu'ils vont faire quelque chose, mais ils vont cacher. Parce qu'ils savent que s'ils ont dit ça, là, la maison va prendre feu. Non, il ne faut pas être un père aussi colérique ou violent. Laisse tes enfants venir vers toi. Laisse-les te parler. Sois disponible, sois ouvert à eux tous. Un père de famille, c'est ça. Il y a des pères indignes. Ou souvent des responsables. On dit non, ils sont responsables. Et puis dans leur membre là, c'est là ils trouvent leur copine. Si j'ai trouvé ça, ça a plus s'élever. Amen. Donc,
Toi, tu es responsable de famille. C'est autre chose que tu es venu faire. Ma vie, c'est ça, non? Donc, ça veut dire, tu es responsable de famille, pasteur de zone ou pasteur de cellule. Si tu es célibataire, Dieu merci, celles qui sont tous ici ne sont pas célibataires. Amen. Voilà. Mais si dans la famille aussi, tu as trouvé quelque chose qui est bon, une personne vraiment qui... Il ne faut pas aller vers la personne. Viens voir ton responsable d'abord. Parce que tu ne sais pas si sa mère a accroché quelque part. Il ne faut pas avoir honte. Parce que si tu t'en vas, la personne dit, ah vraiment, je suis désolé, je suis occupé. Hein. Mais toi-même, tu es dans la famille, tu seras gêné. Dis amen. Hey, c'est faux. Hey, on est dans même maintenant, tu seras gêné. Ben non, vraiment, tu as fait tous tes poèmes, tu as écrit tout. Et puis tu vas venir donner tous tes poèmes. Et quand arrivé là-bas, la personne te dit que tes poèmes, là, vraiment, il ne s'agit pas de moi. Moi, il y a quelqu'un déjà, j'ai déjà pris ses poèmes déjà. Toi-même, quand tu vois la personne, tu seras gêné. Amen. C'est faux. Frère, quand on est à l'école, où on était étudiant, et puis tu vois une fille dans ta classe, elle est jolie, elle te plaît. Et puis avec elle, tu la dragues. Et puis elle te dit, vraiment, je suis occupé, je suis avec quelqu'un. Toi-même, honnêtement, tu te sens comment? Hein? Parce que tu ne sais pas si elle va dire à l'autre. Amen. C'est pourquoi c'est simple. Non, parce que tu vas aller, elle va dire, non, vraiment, je suis occupé. Et puis, tu la vois, tu ne sais pas si elle a dit à l'autre, à son mec, pour dire que non, ah, lui, là, il m'a dragué. Hein. Ou bien elle a dit à ses communes, quand tu le vois en groupe déjà, toi-même, ton cœur fait pia. Amen. Amen. Pour éviter d'avoir ça là, cette honte là, il y a un pasteur qui est sous vous, il y a un responsable de famille. Donc, tu viens sagement lui dire dans le secret, ça reste entre vous deux. Et puisque ça reste entre vous deux, qu'est-ce que lui va faire? Ou bien elle va faire? Elle va mener les enquêtes. Tu vois, non, la honte là, tu ne vas pas avoir honte. Mais si tu te lèves, zouga, et puis tu t'en vas, et puis ton visage est comme ça là, ton visage reste toujours comme ça. Pour que tu aies la tête haute, tu lui dis. Et elle ne va pas venir dire non, le frère a besoin de toi. Ou il ne dira non, vraiment. Est-ce que ma soeur, tu as quelqu'un? Est-ce que tu es rentré, sorti? Est-ce que si quelqu'un venait vers toi? C'est les stratégies en fait. Amen. Il y a les même quand il a fait la formation biblique ici, il y a des mamans pasteurs, des pasteurs qui nous ont donné ces conseils. Amen. Un jour, il y avait des cours de sexologie. Une sexologue venait donner une formation. J'ai participé aussi jeune. On dit non, il faut quitter là-bas. Et j'ai dit, je ne bouge pas. Vous avez payé tel montant, moi aussi j'ai payé même montant là. Aïe. Vous-même, vous êtes mariés, vous parlez là, mais vous ne valez rien. Et puis c'est vous qui parlez. Laissez-moi entrer. J'ai payé mes 12 000. 10 000 francs plus nourriture, 2 000. J'ai payé. Est-ce que vous avez payé à ma place? Donc j'ai payé, je suis arrivé. Mais je vous assure, j'ai vu des couples, les gens pleuraient. Parce que quand la dame expliquait. Et le monsieur même, il avait sa tête abaissée. Quand sa femme a ouvert la bouche, quand il est sorti, il a dit, mais... Tu as vu? Moi, je ne suis pas encore marié. Je suis venu écouter pour mon demain, en fait. Je suis venu écouter pour apprendre demain. Donc, les mamans qui sont dans l'église ici, là, même sans même qu'on vous donne cette responsabilité, vous devez vous lever et puis former nos soeurs qui sont ici. Et nos papas, vous les doyens, qui êtes dedans, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans. Vous devez aussi prendre les jeunes frères et leur dire, voici les réalités qui sont dans le foyer là. Amen. Donc, dans les familles, tout ça, ça s'enseigne. Ça construit une famille de demain. Alléluia. C'est comme ça. Donc, ceux qui sont établis sur vous sont quoi? À votre tête. Et donc, ils sont d'abord approuvés par Dieu. Donc, si tu les manques, c'est à Dieu que tu as manqué. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Qui est prêt à marcher selon ses instructions? Josué 18, verset 1 à 7. Josué chapitre 18, verset 1 à 7. Version parole de vie. À cette époque,
Il n'y a pas de roi en Israël. La tribu de Dan cherche alors une région où habiter. En effet, contrairement aux autres tribus israélites, elle n'en possède pas encore. Les Danites choisissent donc 5 hommes de leur clan, des combattants de chez eux. Ils les envoient depuis Sora et Échaftoir pour qu'ils cherchent à connaître le pays. Et il leur donne cet ordre: allez vous renseigner sur le pays. Les 5 hommes arrivent près de la maison de Mika, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et ils y passent la nuit. Pendant qu'ils sont là, ils entendent le jeune Lévite parler et ils reconnaissent son accent. Alors ils vont lui dire: qui t'a demandé de venir à cet endroit? J'ai dit Josué chapitre 18, verset 1 à 7. Vas-y. Lis dans le second, comme ils ont tous lu le second. Josué. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël, verset 2. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Amen. Arrête-toi là. Verset 3 d'abord. Il dit quoi? Il reste quoi? 7 tribus qui n'ont pas encore eu quoi? Qui n'ont pas encore eu quoi? On dit, Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a quoi? Donné. Mais il reste, reviens au verset 2. Verset 2. Il restait 7 tribus. Il restait comment? 7 tribus des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël Qui n'avaient pas encore reçu qui leur n'avaient héritage. pas encore reçu quoi? Leur héritage. Ça veut dire qu'il y a 12 tribus. Il reste combien? 7. Donc il y a combien qui ont reçu déjà? 5. Combien? 5. Mais il reste 7. Mais les 7, pourquoi les 7 n'ont pas encore reçu? Hein? Il dit quoi? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Ça veut dire que les 7 négligeaient leur part d'héritage. Ils s'en foutaient. Maintenant, pourquoi Dieu dit à Josué qu'il faut les 12 tribus, chaque tribu doit avoir quoi? Son héritage. Ça veut dire chaque famille doit avoir sa particularité de quoi? De bénédiction. Chaque famille doit entrer en possession de quoi? De sa richesse. Quand on parle de famille, c'est aller occuper un territoire. Aller occuper quoi? Des hommes. Ça veut dire que cette famille-là doit tout faire pour entrer dans sa bénédiction. Donc l'objectif, c'est qu'un membre de la famille ne doit pas rester indigent. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Donc, il y a un héritage. Et l'héritage en Israël est divisé par 12 tribus. Donc ici, l'église est divisée par combien? Par 12 familles. Donc pour que tu entres dans ta bénédiction, il faut entrer dans quoi? Dans une famille. Pour que tu puisses avoir ton héritage, il faut entrer dans quoi? Dans une famille. Il est important et nécessaire que tu appartiennes à une famille. La preuve, personne n'est quitté au ciel pour tomber. On est tous issus d'une famille. Sauf les indignes, les incapables, les inconscients qui font des enfants et puis ils s'en vont jeter les enfants. Ça, c'est des démons. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que la famille s'élargisse, donc ils s'en vont mettre les enfants à la poubelle. Et la plupart de ces enfants réussissent. Ils réussissent. C'est ce qui va te donner manger demain là que tu jettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, toute personne est issue d'une famille. Mais chaque famille a son héritage. L'héritage de Yao n'est pas l'héritage de Touré. L'héritage de Touré n'est pas l'héritage de Kwadjo. Donc, chacun de nous a son quoi? A son héritage. Donc, nous, les familles, le nom des familles ici doit avoir quoi? Une influence. Quand il y a dit sagesse, il y a d'autres qui disent, on ne veut pas la sagesse. Et puis,
Et distinction. Je lui ai dit, mais la richesse se trouve dans sagesse. Tout ce que tu veux dans sagesse. Distinction, là, ça veut dire que tu as tout eu, sagesse, tout. Et puis, tu es distingué. Persévérant, là. Si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas persévérant, là, tu ne peux pas avoir tout ce que tu recherches. Donc, la persévérance amène quoi? Le succès à la fin. Amen. Si tu n'as pas persévérance, là, tous les mots, foi, distinction, sagesse, paix, amour, tu ne peux jamais avoir. Tu as tout gâté devant toi. Donc, la persévérance, là, amène au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, seuls les persévérants vont entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, si tu es persévérant, tu vas entrer dans ta richesse. Simple. Et si tu es pressé là, tu sautes, et puis tu perds. Quand tu passes ici, ça passe derrière toi. Comme un gardien de but. Amen. Donc, être dans une famille, c'est appartenir à quelque chose. Avoir quelque chose. C'est pourquoi il a dit qu'il y a 7 familles qui n'ont pas eu quoi? Leur héritage. Qui veut ici entrer dans son héritage en 2022? Qui dans nous? Vous levez la main, mais pour que vous entrez dedans, vous ne devez pas négliger cette tâche qui vous a été quoi? Donnée. Les chrétiens qui ont dit, tu seras béni. Tu seras béni. Pour que tu sois béni là, il y a un principe à suivre. Vous savez, quand moi je demande à Dieu, je veux que Dieu se glorifie ici. Qu'il y ait assez de miracles, qu'il y ait toujours dimanche témoignage. Vous savez quoi? Je dors 2 heures la nuit. 2 heures. Le fait pour ne pas réveiller mes enfants, Seigneur, 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 Seigneur. Souvent ma fille, grâce quand elle se réveille, elle vient s'asseoir. Elle se met, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. Et puis après, elle s'endort. Et je continue. Pour que Dieu, chaque dimanche, même s'il n'a pas eu miracle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il faut que samedi, là, tu aies un miracle. Dieu ne veut pas faire culte ici où il n'y a pas de témoignage. Parce que je sais que mon Dieu, là, il est trop fort, il est trop puissant, il est redoutable même. Donc, j'intercède. Donc, moi, mon rôle en tant que premier leader, c'est d'intercéder pour les membres de famille, les responsables de famille et les familles, pour que dans votre famille, là, quand on dit renommée, ça soit vous. Amen. Donc, chaque famille est obligée de quoi? De rentrer dans son héritage. Dans son héritage. Si une famille dans un village, quand elle arrive, on dit, je vais aller prendre une femme dans cette famille-là. On dit, mon frère, cette famille, c'est une famille pauvre. Hein? C'est pas ce qu'on dit. Cette famille-là, pardon, il ne faut pas rentrer là-bas. Il ne faut pas rentrer là-bas là même. Alléluia. C'est là, il a fait des palabres. Tu peux? Non, non. On te déconseille. Mais pourquoi il y a des familles, quand tu rentres, tout le monde dit, mais tu as eu cœur. Hein? Parce qu'il y a eu quoi là-bas? On dit c'est la fille du DG même. C'est que tu as choisi le gros morceau. Ça veut dire, dans une famille, votre travail va vous démarquer de tout le monde. Amen. Ça vous démarque. Continuez au verset 4. Verset 4. Choisissez 3 hommes par tribu. Il dit quoi? Choisissez 3 hommes par tribu. Et je les ferai partir. Et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays. Ils se lèveront, parcourront le pays. Traceront un plan en vue du partage. Alléluia. Ils traceront un plan en vue du partage. Et reviendront auprès de moi. Et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Ils le diviseront en combien? 7 en 7 parts. Pour que chaque famille, quoi, ait sa part. Bon, merci fils. Si on choisit 3 personnes par tribu, et puis on les envoie, et puis vous, votre tribu dit, ah non, non, on ne va pas. Qui va venir vous donner sa terre? Hein? Qui va venir vous donner son héritage? Personne ne va vous donner. Frère, souvent, mais quand les gens savent que tu es comme ça, là, le jour que tu vas leur demander de manger, ils te refusent. Et tu es paresseux. Qui donne aux paresseux? Personne. Donc, dans le ministère, une famille qui se démarque, qui se met à se battre,
qui se met à faire avancer l'église, l'œuvre de Dieu, ne regarde pas la poche du pasteur. Je vous dis la vérité. Si tu penses que le pasteur va venir distribuer des millions de l'argent pour vous récompenser, c'est faux. Mais le meilleur, celui qui récompense là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va récompenser. Parce qu'au moment où tu entends de crier, lui, Dieu, il envoie quelqu'un pour te donner quoi? La provision. C'est clair. C'est clair. Donc, chaque famille ici a sa part de terre. Si tu te lèves, tu gagnes. Si tu t'approches de ton leader, de ton responsable, et tu dis, ah, voici moi mes idées, voici les idées que j'ai. Vous partagez les idées et vous faites avancer l'œuvre du royaume. Je vous dis la vérité. Si toi qui tu t'impliques, si le plus gros sorcier de ton village ou de ta région n'a qu'à se lever, à cause du service de Dieu, Dieu va tuer ce sorcier. Yes. C'est clair. C'est très clair. Même si tu as eu affaire à quelqu'un et que la personne veut te nuire, il faut informer la famille. Il va prendre de la... Même si tu as tort, Dieu va dire, c'est parce que tu es mon fils. Je gère ça pour toi. Amen. Amen. Le peuple des Égyptiens, il les a tués. Est-ce que ce n'est pas des hommes aussi? Ton enfant là, tu ne le frappes pas dehors pour avoir la honte sur toi. Tu le frappes dedans. Même quand il n'a pas raison, tu dis, mon ami, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il ne faut plus faire encore. Hein. Si tu touches à mon fils, tu vas voir ici. Et puis quand tu rentres derrière ton fils, il dit, tu n'as pas raison toi. Ce que tu as fait, ce n'est pas correct. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Comme les gens qui ne sont pas sages, ils prennent les enfants et puis bah. Demain on dit voilà. Ton papa t'a frappé devant moi ici. Et rien encore, il te donne encore. Il va venir te frapper encore devant moi. On ne fait pas ça. La correction est interne. Dis amen avec moi. Amen. Donc pour que tu rentres dans ton héritage là, c'est comme ça, il faut marcher. Il faut marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de Actes 6. On va aller rapidement. Actes 6, versets 2 à 4. Actes 6, versets 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir quoi? Aux tables. Aux tables. On laisse l'œuvre du royaume. On laisse la prière. Il n'est pas convenable que moi je laisse la prière pour venir m'asseoir pour juger le peuple. Amen. Pour venir donner seulement la révélation. Non. Il est important de faire quoi? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. Il dit quoi? De choisir parmi vous 7 hommes, 7 personnes, de qui l'on rend quoi? Un bon témoignage. Un bon témoignage. Qui soit plein d'Esprit Saint. Qui soit, oh my God, qui soit plein de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vides. Les responsables que dans les églises, on en nomme parce qu'ils ont l'argent. Même les gens même ne t'aident pas à nommer des francs-maçons. Des sorciers même dans leur conseil parce qu'ils ont l'argent. Entre-temps, leur argent là, c'est sale. C'est sale parce que le gars est venu à une grosse voiture. Il vient, vraiment, il dort à la Riviera 3 ou bien dans un quartier IP. Et il a l'argent. Le gars là, il a l'argent des dons. Bon, mon frère, je le mets dans mon conseil. Je le mets dans mon conseil pour que au moins ces 10 ou ces offrandes là peuvent me faire avancer. Mon frère, tu n'as rien compris. C'est un païen. C'est un païen. Je préfère être quelqu'un qui n'a pas l'argent et que ses forces simplement peuvent me faire avancer dans l'œuvre. Amen. Amen. Et non, choisi parmi les 7. Il a tout, mais il a maîtresse. Dis amen. Dis amen. Il a tout, mais dans l'église, c'est lui qui a le coup d'œil. Quand il finit d'être là, il dit, hey, ma soeur, il peut te descendre. Et il commence à venir dire, oh non, moi, ma femme n'est pas bien. Un menteur, soit délivré au nom de Jésus. Amen. Je dis, sois délivré au nom de Jésus. Ta voiture, là, c'est pour toi, c'est pas pour les filles de l'église. Amen. Donc, on les regarde selon leur carrure et puis on les positionne. Alors qu'ils sont des païens, ils ne connaissent pas la Bible. Ils n'ont aucune notion de l'écriture. Et quand tu dis quelque chose, ce sont eux qui s'opposent. Et non, parce qu'on devait faire comme ça. Ils regardent leur mentalité, ils regardent leur réalité là. Non, ils viennent imposer. Non, ça ne marche pas dans le Seigneur. Ça ne marche pas dans le...
Amen. Parce que quand on prêche sur le péché dimanche, vous allez voir que vous allez diminuer ici. Tellement vous n'aimez pas quand je vous dis la vérité. Vous voulez forcément qu'on vous mente à tout moment. Ce que tu fais là, frère, c'est bon d'être, tu es dans la grâce même. Tu n'es pas grâce, c'est feu. Tu es dedans. Il dit c'est feu, tu es dedans. Amen. Il dit choisis combien? 7 personnes. Dont l'on rend quoi? Un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage. On n'a pas dit celui qui va boire le vin. Il est coupé et puis il donne des calots coupés sur la route là. Et non, c'est un diacre dans l'église. C'est un diacre, c'est un ancien même. Il dirige même, il exhorte tout ça là. Il sort de bois de nuit, il sent fumer comme ça, un rat. On dit lui là, il est responsable à l'église. En fait, c'est un païen que tu as envoyé à l'église. C'est un païen qui est assis dans ton conseil. Amen. Et souvent le pasteur même a peur même de dire, si je l'enlève là vraiment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi même? C'est lui qui a établi sur toi? Ou bien il est au-dessus de toi? Ici là, je suis au-dessus de vous tous ici. Et puis je suis votre père spirituel. Amen. Voilà. Si vous le voulez ou ne voulez pas, je suis au-dessus de vous. C'est moi que Dieu a établi sur vous. Votre argent ne me ferait pas. Je vous dois respect et considération. Mais vous devez respecter mon titre de prophète et d'apôtre aussi. Donc, je vous dis non, il a l'argent. Il y a quelqu'un qui est venu sur un mallette d'argent plein. Je vous ai rendu ça ici. Et nos prophètes. J'ai dit, vraiment, j'aime l'argent. Mais je ne prends pas ça. L'argent sueux comme ça là. Il y a un qui est responsable dans une église même. Il me voit vraiment, comme tu as fait au travail, vous êtes vraiment... Je suis venu te dire, j'ai dit mon ami, il faut quitter de la franc-maçonnerie. Ton enfant que tu as mis dans la chambre secrète qui est sec là, il faut aller dire à ta femme. Il est sorti, paf, il est responsable à l'église. Amen. Tous ceux qui étaient avec moi ont vu. J'ai dit, je ne prends pas. C'est vrai, mais l'argent, ça va me tuer. Il y a un autre qui est venu, qui allait faire un sale coup dans son entreprise, un vol de détournement. Vraiment, c'est du bon blé. Ça, c'est noir là, c'est dans un sac d'ordinateur là, il est venu avec. Il a dit, mon ami, tu as fait détournement. Ils vont envoyer la police chercher. Il faut aller déposer l'argent, sinon ils vont t'arrêter. Il a pensé que je plaisantais. Quand ils l'ont appelé, on dit non, il y a eu un manquant ici, il y a eu vol ici, que vraiment on cherche la personne. Il allait déposer chouette. Comme l'entreprise n'a pas de caméras de surveillance, il est retourné aller déposer. Et donc, lui, là, si on l'attrapait, il allait dire non, je suis venu donner une partie au prophète. Et moi aussi, on m'appelait comme un receleur. Rece quoi? Comme Dieu m'a donné des yeux, il venait ici à l'église. Mais quand j'ai refusé ça là, il n'est plus revenu à l'église, hein, parce que j'ai refusé. Et moi, je vais aller où ça? Comme là-bas aussi, c'est pour aller annoncer aussi l'évangile, mais que le temps d'aller là-bas n'est pas arrivé. Dieu dit non, non. Amen. Je lui ai dit, mon ami, va déposer. Va déposer. Dieu dit ce que tu as fait là, ils vont te coffrer. Il a couru, il a écouté, il a allé déposer. Dieu merci, personne ne l'a vu. Il a gardé son poste. Il est là encore. Mais il dit, il ne vient plus à l'église ici. Parce que je l'ai découragé. Il dit, on préfère voler puis aller en prison. Et puis quand je sors, il va utiliser. Il dit, tu ne vas même pas sortir. Tu ne sortiras pas. Parce que la cellule, ils vont te mettre dedans. Ils vont te boxer là-bas, ils vont te tuer. Et il a attendu frapper. Vous les chrétiens, vous aimez quand vous effraie. Il a couru, il allait déposer. Ils ne l'ont pas attrapé, mais ils ont retrouvé l'argent. Puisque c'est lui le comptable. Il dit non, l'argent, j'ai déposé ça dans tel endroit. Vous dites, ils ont volé comment ça? En réalité, il avait enlevé là-bas. Amen. Donc, un homme comme ça, tu regardes, non, il est responsable dans l'église. Un voleur. Frère, cherchons Dieu. Quand on est dans une famille, il faut quoi? Un homme quoi? Modèle, exemplaire. Avoir quoi? Un bon témoignage. Continue, fils. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Plein d'Esprit Saint et de quoi? De sagesse. Rempli de la puissance de Dieu. Et que nous chargerons de cet emploi. Et que nous chargerons de cet emploi à qui nous allons confier cette responsabilité. Et nous continuerons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, et après ça maintenant, nous, les pasteurs, nous allons maintenant nous contenter de faire quoi?
à la prière et à vous enseigner. Et quand c'est comme ça, vous grandissez. Et nous aussi, l'onction que Dieu, nous, dans la prière, nous recevons, ça, on déverse à ceux qui? Sur vous. Amen. 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 Rapidement, Matthieu 4, 18. Et puis, quelqu'un prend Matthieu 10, 1 à 4. Matthieu 4, le verset 18. 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Allons dans Matthieu 10, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 10, le 1 à verset 1 à 4. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui allait trahir Jésus. Amen. Vous savez dit quoi? Jésus-Christ même, pour venir sur la terre là, quand il est arrivé là, il a choisi combien de personnes? 12. 90. Dans les 90, il y a d'autres qui sont partis. Et il restait combien? 12. Parmi vous, on peut vous choisir. Mais parmi vous là, il y a d'autres qui vont partir. Amen. Mais aussi, il y a des Judas aussi dedans. Judas aussi est bon parmi dans la maison aussi. Il y a son utilité. En fait, le Judas, quand Judas est avec toi, il te permet de prier. Vous te piquez. Quand tu dors, tu ne te réveilles plus. C'est 6 heures du matin. Mais quand tu vois un son, Ribao Shakata, hey, Seigneur, il faut me secourir. Hey! Ma fille Thérèse, le songe que tu as eu, est-ce que tu as dormi encore? C'est ça, non? En fait, si le Judas n'est pas parmi vous, vous ne pouvez jamais entrer dans votre gloire. On s'est dit la vérité. Parce que Jésus même a choisi les 12. Mais parmi eux, là, il a choisi Judas. Donc, parmi vous, là, on peut choisir un traître. Le traître nous permet aussi de savoir marcher, de savoir prier, de savoir être en éveil. Acceptez qu'il y ait des petits sorciers dans vos maisons. Dis Amen. Amen. Et les sorciers vous réveillent. Créez un réveil dans vos maisons. Parce que quand on dit un petit sorcier dans la maison là, hey, maman dit, vous les enfants là, venez ici. Tous les soirs, venez, on va prier. Venez, on va prier. Tu vois maintenant, Seigneur, faut tuer le sorcier. Dieu dit aussi, je ne tue pas le sorcier. C'est pour vous réveiller. Seigneur, faut enlever le sorcier de la maison. Seigneur, Dieu aussi dit, je n'enlève pas le sorcier. C'est pour que tu pries, tu rentres dans ta gloire. Je veux que tu rentres dans ta bénédiction. Donc je ne l'enlève pas. Je le pousse aussi à te toucher un peu. Pour que tu commences à courir pour entrer dans quoi? Dans ta bénédiction. Donc le sorcier, toi aussi, il faut accélérer un peu. Accélérer un peu. Pour qu'ils ne dorment pas beaucoup. Parce que moi, je veux parler avec eux. Il faut accélérer, il faut les toucher, il faut les piquer un peu. C'est comme ça. Parce que s'il n'y a pas une petite servante qui met le loup bouillard dans ta sauce, tu ne sauras pas que toi-même, il faut aller préparer. Dis Amen. Dieu a choisi les 12 disciples. C'est la pure réalité que je vous enseigne. Il a choisi et puis il dit quoi? Je leur ai donné quoi? Pouvoir et puissance. Tous ceux qui ont été choisis comme responsables de famille, je vous dis aujourd'hui, écoutez-moi bien. Votre choix là, ce n'est pas un choix qui a été fait par le prophète. Mon épouse est là. Je me suis retiré pour prier. Demandez à Dieu qui prend. Et le choix s'est porté sur ces personnes. Ça veut dire, même si tu as prié pour un membre de la famille que ça ne va pas là, dis Seigneur, sous l'onction du prophète sur laquelle je suis là, je prie pour lui, il sera guéri. La personne sera guérie. Amen.
C'est ce que je vous dis. Je dis ça simplement. Même si tu es au travail, que tu as une difficulté, Seigneur, je suis le fils du prophète Touré, que ton onction m'accompagne ici. Tu verras ce qui va se passer. Donc, tous les responsables de famille, si vous priez pour un cas, sachez que le miracle est fait. Parce que avant de vous choisir, j'ai prié pour vous et vous communiquez l'onction. Et je vais le faire. Je vais prier pour vous. Certainement en février. Amen. Il a choisi 12 disciples. Et il leur a communiqué quoi? L'onction. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que ces 12-là doivent gérer de quoi? Des personnes. L'église est grande. Ça commence à grandir. Ici, on va casser. Mais Yopougon, en 6 mois, ça sera plein. Les 3 niveaux. Donc, on sera obligé d'en faire encore des familles là-bas. Et l'église va grandir. Et chacun aura sa part de grâce. Aura sa part de grâce. Amen. Acte 5, Acte 15, verset 14. Acte chapitre 15, le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Il dit quoi? Simon a dit quoi? A raconté comment Dieu a d'abord choisi. De quoi? Choisi les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple. Il dit il a regardé sur les nations pour choisir d'elles un peuple. En Côte d'Ivoire, Dieu a regardé sur la Côte d'Ivoire et puis vous et moi, on nous a choisi comme chrétiens. Amen. Mais un peuple pour faire quoi? Pour porter son nom. Pour porter quoi? Son nom. Donc, si vous êtes choisi et que vous êtes membre d'une famille, c'est porter le nom de Jésus, c'est pour proclamer la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Le verset 25 à 28. Verset 25. Il dit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Il dit quoi? Des délégués. Afin de vous quoi? Vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Alléluia. Amen. Ceux qui sont responsables de famille, là, c'est une délégation de pouvoir. C'est une délégation de pouvoir. Donc, quand on délègue un pouvoir, ça veut dire que la personne a l'autorité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je vous dis devant Dieu, je vais être prophète comme Edaousa. J'ai dit, comme Edaousa. Je ne veux pas me plier à quelqu'un qui est sataniste. Jamais. Ni laisser l'une de mes brebis à quelqu'un qui est dans le faux. Non. Non. Ça fait que dans la famille, là, je vais toujours avoir des rencontres avec les responsables de famille et puis aussi avoir des rencontres avec vous. Amen. Amen. J'aime brebis. J'aime les brebis. J'aime les brebis. Je vous dis la vérité. Il y a l'un de mes fils ici qui était malade, qui a quitté, hein, qui n'est plus avec moi. Et sa maman va à l'église aussi à Yopougon. Mais quand le fils est tombé malade, Alex, je l'ai appelé. On me dit, j'ai appelé son père. Je l'appelle de Cospa. J'ai appelé son père. On me dit non. Il l'a envoyé à Bassam chez un marabout. Et que le marabout a demandé cheval. On vous a demandé cheval ici? Hein? L'enfant n'a pas eu mourir. Et sa maman, comme elle travaille, elle a eu l'argent. Elle est chrétienne, hein, c'est elle qui l'a envoyé là-bas. Elle a un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire, vous qui êtes ici, si tu es chrétien puis tu vas chez le marabout, ta place n'est pas au paradis, ta place est en enfer. Dis Amen. Amen. Voilà. Tu ne seras pas sauvé. Dis Amen. Amen. Toi qui vas chez le marabout et puis tu viens à l'église, tu ne seras pas sauvé. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Et j'ai appelé, on me dit il est là-bas, sa maman a donné cheval. J'ai dit Seigneur. Ils n'ont qu'à l'appeler. Et sa soeur est partie, je l'ai appelé, j'ai prié pour lui. Le même jour, j'ai fini de prier pour lui. Le marabout n'a pas pu rentrer, il a libéré l'enfant. Dans la chambre dans laquelle l'enfant était, il a dit, il faut faire sortir l'enfant, madame. Il faut aller avec lui, il est guéri. Il dit, il y a quelqu'un qui l'a appelé, non? C'est un pasteur. Il dit, là, Bassam.
Et la dame venait de payer cheval à 500 000. Elle a donné. Je lui ai dit, si tu retournes là-bas encore, tu meurs. Vous voyez, non? Mais il n'est plus avec moi. Mais par amour, je l'ai fait. Mais j'ai vu là, je pouvais le laisser. J'ai dit, mais il était à moi et puis il m'a laissé. Je l'ai formé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je l'ai aimé, je l'ai même hébergé chez moi. Je m'en fous. Mais ce n'est pas... Aimer les brebis, c'est au-delà de ce que tu penses. J'ai dit non. Peu importe qui n'est plus avec moi. Mais il est quoi? Mon frère. C'est mon frère, c'est mon fils aussi. C'est une brebis, c'est un enfant de Dieu. Mais parce qu'il n'est plus avec toi, donc il est dans les difficultés, tu ne vas pas l'aider. Hein? C'est la méchanceté, c'est l'inconversion. Dis amen avec moi. Amen. Mais malgré ça, je l'ai appelé. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Quand il est allé à la maison, je n'ai pas cessé de l'appeler. Je l'ai appelé encore. Pour prier pour lui. Mais j'ai dit non, parce qu'il n'est plus avec moi. Non, bon, je ne l'appelle plus, je ne fais rien avec lui, je ne cause plus avec lui. Mais ça, c'est le diable. En fait, tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris l'évangile. Donc, parlez avec tous ceux qui vous ont quittés. Amen. Ne devenez pas amis avec eux, mais parlez avec eux. Dis amen. Amen. Donc, être dans une famille. Certainement, dans la famille, il y a des gens qui vont vous quitter dans la famille. Mais gardez de bons contacts. Gardez de très bons contacts. Ne soyez pas ennemis avec ces personnes. Amen. Ne soyez pas ennemis avec ces personnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vais appeler rapidement les responsables des cellules et je vais commencer à prier pour vous. J'ai dénommé cette semaine, semaine de quoi? Semaine de quoi? Semaine de quoi? Restitution. Ça veut dire, ce qui doit te revenir là, ta main doit prendre. Si quelqu'un t'a pris une bénédiction, il doit te restituer ça. Donc cette semaine, à partir de demain, vous commencez à prier dans ce sens. Jusqu'à la fin de la semaine. Seigneur, restitue mes marchés. Restitue mes grâces. Tout ce qui doit me revenir là, Seigneur, je veux la restitution maintenant. Qu'on me le rend, Seigneur.